Petite question, est-ce que vous êtes plutôt un joueur à une fesse, deux fesses ou pas de fesses? C'est exactement ce que vous allez découvrir dans cette vidéo, quel profil vous vous trouvez et surtout comment cela influence votre capacité à générer de la puissance et de la précision au niveau de vos mises en jeu. On est sur le trou numéro 9 du Golf PGA France du Vaudreuil, dogleg vers la droite, une mise en jeu assez délicate qu'il va falloir gérer. On a besoin de la puissance, mais on a également besoin de la précision. Et c'est impossible de parler des deux sans évoquer le rôle et l'importance du bas du corps dans le downswing. C'est souvent une question qu'on pose, n'est-ce pas, Lewis? Comment utiliser le bas du corps dans le downswing pour pouvoir générer de la puissance? On m'a dit qu'il fallait vraiment tourner les hanches dans le downswing. Alors, on va en parler justement à travers cette vidéo, à travers cette notion de une fesse, pas de fesse et deux fesses. Alors, dans quel profil est-ce que vous trouvez? Dites-le moi dans la zone de commentaires quand je vais faire l'explication, ça m'intéresse. Juste en dessous, vous allez me dire, est-ce que vous êtes justement plutôt le profil 1, 2 ou 3? Alors, commençons par le joueur qui n'a pas de fesses. Pas de fesses à l'impact, qu'est-ce que ça veut dire? À quoi est-ce que ça ressemble? Concrètement, dans le downswing, quand vous êtes un joueur à pas de fesses, vous allez arriver au moment de l'impact où on va voir pas de fesses. C'est-à-dire que quand je me mets la caméra bien de profil par rapport au mon swing, vous voyez bien que dans le downswing, il n'y a aucune rotation vers la cible, il y a un engagement vers la balle, ici où les hanches s'engagent plutôt dans cette direction-là, mais n'oubliez pas que la cible, elle se passe là-bas. Donc là, en l'occurrence, on a les hanches qui avancent ici, on peut appeler ça également de l'extension précoce, mais en l'occurrence, quand on fait de l'extension précoce, vous voyez bien que vous voyez non seulement pas deux fesses, mais pas une fesse, on voit du coup pas de fesses. Donc ça, c'est le profil numéro 1, pas de fesses, ça ressemble à ça. Le joueur qui avance là. Alors, pourquoi est-ce que c'est problématique déjà et comment est-ce que ça influence malheureusement votre manque de régularité? En l'occurrence, quand on fait les hanches, quand on arrive vers la balle avec les hanches qui s'avancent vers la balle et pas la cible, on a tendance à faire deux choses. Soit on reste coincé ici au niveau des bras, les bras restent très en arrière. Et là, on va devoir compenser d'une façon ou d'une autre à l'impact. On va essayer de renvoyer les mains comme ça pour essayer de compenser. Donc la balle peut aller très à gauche parce qu'on a une rotation trop excessive des mains à l'impact. Ou bien, dans l'opposé, on peut rester coincé ici. Et puis là, envoyer la balle complètement à droite. Dans les deux scénarios, c'est clair et net que si vous êtes un joueur à zéro fesses, pas de fesses, vous allez avoir un gros manque de régularité au niveau de vos mises en jeu. Le joueur numéro 2, ça peut être le joueur à une fesse. C'est-à-dire que quand on arrive dans le downswing, on a un minimum de rotation, on a un tout petit peu de rotation ici. Puis là, vous pouvez constater qu'effectivement, je vois une fesse ici. J'en vois pas encore deux, mais je vois une fesse ici. Donc dans mon downswing, juste là, on voit une fesse. Alors, là, on commence à avoir un minimum de régularité, ça commence à devenir intéressant, on peut commencer à créer des belles choses au niveau des mises en jeu, mais on peut connaître toujours un manque de régularité et souvent ce qui se passe quand on est un joueur à une fesse, c'est qu'on a pareil, des mains qui vont être beaucoup trop excessifs parce qu'on compense le fait qu'on a un minimum de rotation avec le bas du corps par une suractivation des poignets au niveau, ou des poignets ou des mains au niveau de l'impact. Donc moins on utilise le bas du corps, et plus on doit utiliser les poignets et les mains à l'impact pour essayer de compenser pour ce manque de rotation. Donc le joueur à une fesse va descendre dans le downswing, va essayer de tourner vers la balle. On va avoir une fesse ici au moment de l'impact visible par rapport à la caméra. Donc normalement, vous devrez voir ma fesse droite. Et en l'occurrence, ce qui se passe ici, c'est que oui, je peux taper des balles assez correctes si j'ai une bonne synchronisation des mains avec le corps. C'est pour ça que je dis qu'on commence à avoir un minimum de régularité. Cela est possible si on fait les bonnes choses. J'en parlerai peut-être dans une autre vidéo. Mais en l'occurrence, on peut aussi avoir, quand on est dans un mauvais jour, une suractivation des poignets. Ça va envoyer la balle souvent très à gauche ici. Donc souvent, on va avoir une fesse ici, les mains vont rattraper trop rapidement et on va avoir une balle qui va aller très vers la gauche. Alors juste avant de passer à la deuxième partie de cette vidéo, vous savez, je suis en train de vous parler de cette notion de comment tourner le bas du corps dans le downswing. Mais en réalité, il y a trois phases d'une rotation efficace, à la fois dans le backswing et dans le downswing. Alors, je n'ai pas forcément le temps de l'évoquer dans cette vidéo, mais je souhaiterais vous inviter à une webconférence où justement je vous explique étape par étape comment utiliser le corps correctement dans votre swing. Alors, cette webconférence est complètement gratuite, mais uniquement réservée pour les membres de ma communauté. Donc, tout ce que je vous invite à faire, c'est de cliquer sur le lien qui se trouve juste en dessous et vous pouvez découvrir en l'espace de quelques instants cette webconférence. À tout de suite. Et ensuite, on a le joueur à deux fesses. Et là, vous avez compris, le joueur à deux fesses, ça va être le joueur qui va être assez athlétique, assez souple et va avoir la capacité dans le downswing, au moment de l'impact, de voir une fesse et demie, voire pour certains joueurs, quasiment deux fesses. Donc là, on parle vraiment des joueurs qui sont très athlétiques, souvent des joueurs du circuit. Au moment de l'impact ici, là, on voit vraiment les deux fesses qui sont assez visibles.
pour la majorité des joueurs, on va avoir une fesse et demie, on va dire, d'accord? Maintenant, ces joueurs ont la capacité de générer beaucoup de vitesse, beaucoup de rotation, beaucoup de puissance, et plus on va utiliser le bas du corps correctement, et moins on a besoin d'utiliser, pardon, je vais le dire autrement, plus on va stabiliser les poignets à l'impact pour nous permettre d'avoir un minimum d'action à l'impact, ce qui va stabiliser la phase de club, parce que justement, on va avoir cette rotation du bas. Donc, plus on peut dégager ça, et plus on peut stabiliser ça. Moins le bas du corps est actif dans le downswing ou travaille d'une façon incorrecte, d'accord? Plus on fait ça, et plus les poignets ont besoin de rattraper le boulot que le bas du corps n'a pas fait. Donc, je vous répète la question, et vous allez me dire en dessous, dans la zone de commentaires, est-ce que vous êtes plutôt un joueur à une fesse, deux fesses ou pas de fesses? Ça m'intéresse, dites-le moi dans la zone de commentaires. Vous avez maintenant découvert les différentes façons d'utiliser le bas du corps dans le downswing. Maintenant, je vais vous proposer un exercice correctionnel. Pour l'exercice suivant, vous allez avoir besoin de votre sac de golf, mais si vous faites cet exercice de chez vous, ce que je vous conseille à faire pendant que vous regardez cette vidéo, soyez actif, soyez pas passif devant la vidéo. Levez-vous et mettez-vous contre, par exemple, une chaise haute, ça peut être très utile. Alors, l'exercice suivant existe depuis la nuit des temps, c'est-à-dire que ça fait vraiment de nombreuses années qu'il existe, mais il est surtout très efficace, et la façon dont je vais vous l'expliquer avec cette notion de une fesse, deux fesses ou pas de fesses va vraiment avoir encore plus de sens lorsqu'on met cet exercice en application. Alors, vous allez tout simplement mettre, pour l'instant, vos deux fesses contre soit une chaise haute ou votre sac de golf. En l'occurrence, moi, je vais utiliser mon sac de golf ici, et je vais positionner à l'adresse comme je ferai d'habitude avec mon driver. Maintenant, à la montée, je vais avoir la fesse droite qui va venir se coller contre mon sac de golf. D'accord? Ça va m'indiquer que j'ai effectué cette belle rotation sur le côté arrière. Maintenant, j'ai bien tourné, j'ai bien ancré mon corps sur le côté droit ici. Boum, je suis bien stable, j'ai créé une bonne rotation. Maintenant, à partir de là, c'est là où ça va être important, c'est le downswing. Comment est-ce qu'on va utiliser le corps dans le downswing? Je le rappelle, si vous êtes un joueur à zéro fesse, ce qui va se passer, c'est que vous allez créer une séparation entre le sac de golf et les fesses. Donc là, vous voyez que maintenant, il y a une séparation entre les deux. Il faut visualiser une ligne imaginaire qui part du ciel jusqu'au sol et qui va juste derrière les fessiers ici. L'idée, c'est de toujours rester en contact à un moment donné avec cette ligne rouge. Donc cette ligne rouge que je dessine juste derrière les fessiers ici. Donc en l'occurrence, là, c'est mon sac de golf. Donc à la montée, j'ai un contact avec la fesse droite et le sac de golf. Et au retour, quand vous êtes un joueur de pas de fesse, donc c'est-à-dire extension précoce, vous allez vous séparer du sac de golf. Et là, maintenant, il va y avoir une grande distance de séparation entre ces choses-là. Et c'est ça qui va causer ensuite derrière des grosses problématiques au niveau de comment le club va fonctionner dans le downswing. Joueur à une fesse, ce qui va se passer dans le downswing, c'est que vous allez quand même sentir que vous êtes toujours connecté au sac, en l'occurrence ici. Mais ce qui va se passer, c'est que du coup, vous allez avoir un minimum, vraiment un minimum de sensations où vous allez rentrer en contact avec le sac. Et là, vous voyez cette fesse droite ici, donc joueur droitier, qui est donc visible à la caméra. Et le joueur de fesses, ce qu'il va avoir la capacité à faire dans le downswing, c'est vraiment quand il va tourner, c'est carrément pousser le sac derrière moi. Vous voyez, cette capacité de vraiment, boum, d'aller chercher ce sac derrière moi. Et plus j'arrive à pousser le sac derrière moi, et plus j'ai cette capacité à voir les deux fesses. Donc ce qu'on voudrait en fait à travers cet exercice, c'est juste de continuer à travailler vos sensations pour que vous puissiez toujours rentrer en contact avec le sac et de pouvoir voir ce que vous êtes aussi capable de faire. Parce que dépendant de votre mobilité, flexibilité, force, peut-être que vous devez rester sur un joueur à une fesse, mais avec quand même une bonne sensation de rotation. Donc en l'occurrence, comment vous allez réaliser l'exercice? Deux fesses collées au sac, à l'arrière, j'ai la fesse droite ici, et au retour, je vais aller doucement, tranquillement, mais sûrement, je vais aller tourner en gardant la fesse droite sur la chaise, et ensuite, je vais transférer la fesse droite à la fesse gauche, et vous voyez qu'au moment où j'arrive à l'impact, j'ai ma fesse gauche sur le sac ici, j'ai la fesse gauche qui pousse le sac, et puis après, jusqu'au finish, je vais aller maintenant pousser le sac derrière moi. Vous voyez, donc j'ai fesse droite, downswing, et je pousse, d'accord? Et voilà l'exercice qui va vous permettre d'éliminer déjà le zéro fesse, ça c'est le plus important, et peut-être de passer à une fesse, à deux fesses, et vous permettre d'aller chercher un peu plus de régularité sur vos mises en jeu, plus de puissance et un peu plus de précision.